Bonsoir à tous, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Michael Jacob. Bonsoir Daniel. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, je te remercie beaucoup déjà. Ça me fait très plaisir d'être là avec toi ce soir. Bah écoute, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci. Et puis alors là, c'est une exclue. Tu reviens avec un nouveau single qui s'appelle Toi. Toi, exactement. On en parlera en cours d'émission et puis en fin d'émission, on aura un extrait de ce que tu as sorti. Il est sorti il y a 2 jours. Avec plaisir, ouais. Ah. Alors, quel a été ton premier contact avec la musique? Comment tu arrives comme ça en musique? Bah en fait, moi, je suis batteur de formation. D'accord. Et j'ai commencé la musique avec la batterie. Et j'ai commencé à taper un peu partout et ça a énervé mes parents. Ah ouais. Et mon père m'a amené. Alors, mon père est aussi batteur. Il m'a amené dans un cours de batterie et je me suis fait virer parce qu'ils étaient encore au papa-maman. Tu sais, frapper des fois papa-maman pour avoir la dépendance des pieds et des mains. Et moi, j'étais déjà avec le roulement. Et en fait, j'ai pris qu'un seul cours et j'ai continué tout seul avec mon père et c'est lui qui a été mon professeur. Donc Charleston, caisse claire, grosse caisse. C'est lui qui m'a appris en fait. Bon, c'est assez incroyable comme histoire. T'as commencé jeune? Ouais, j'ai commencé à 5-6 ans. Ah ouais. D'accord. Ah oui, il y a quand même quelques années. Ouais, ça remonte. Du coup. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Et alors après? Après, donc la batterie, après le clavier. Parce qu'en fait, je trouve que la batterie, ça donne le groove en vérité. C'est comme un battement de cœur. Et après, j'ai voulu chercher à trouver des harmonies. Donc, je me suis mis sur un clavier et on avait un Rhodes à la maison. C'est un clavier de référence. Et j'ai commencé à trouver des harmonies, à tapoter, à chercher. Et c'est comme ça que je me suis mis au clavier, vers 12-13 ans. Et puis après, j'ai commencé à composer. Et du fil en aiguille, j'ai commencé à écrire, d'abord en anglais. Et c'est que sur le tard que j'ai commencé à chanter en français. Pourquoi avoir commencé en anglais, l'écriture? Parce que j'ai toujours écouté que de l'anglais. J'ai commencé par Stevie Wonder, qui est le maître absolu pour moi. Par Earth, Wind & Fire, par George Benson, par Marvin Gaye, par Barry White. Et du coup, lorsque j'ai sorti mon 4e album, il y a mon producteur qui m'a dit il faut chanter en français. Et je lui ai dit ok, mais... Et là, j'y suis allé au culot. D'accord, mais je veux tel et tel et tel instrument. Et je me suis sorti que des instruments qui sont impossibles à trouver aujourd'hui. C'est la Lindrum, c'est le synthé Oberheimer, c'est la TR-808. Et il m'a raccrochonné. Et il me rappelle, lui, 10 jours après, bon, dis-moi, je te livre où? Là, t'es où, là, je te livre où? Et il a loué tous les instruments. Et c'est des instruments qui ont une âme, qui ont un souffle. Et en fait, c'est ce que Michel Jonas dit, je suis hyper jaloux de lui parce que c'est une phrase qui est absolument qui est folle. Il dit que la musique, c'est un moyen de transport à travers le temps et l'espace. Et en arrangeant tout mon album sur ces instruments-là qui ont un souffle, qui ont une vie, qui ont une âme, en fait, c'est prendre des sons des années 80 et les arranger avec une modernité actuelle, en fait. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Et en français, en plus. C'est un vrai challenge. Et ça sort le 28 juin. Et l'album s'appelle 142. Et pourquoi 142? Et ben voilà, c'est exactement pour ça que ça s'appelle 142. Parce que justement, les gens se posent la question, pourquoi? Ça devait s'appeler hommage, en vérité. Et hommage, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. 142, parce que c'est un hommage, en vérité, à la maison dans laquelle j'ai grandi, qui était au numéro de la rue 142. Et en fait, avec cet album, j'ai voulu recréer les sonorités soul, funk, R&B de ce que je suis et de ce qui me fait aujourd'hui. J'écoute quasiment que ça. Et du coup, pour moi, le funk et la soul, c'est les remparts, en fait. C'est un garde-fou pour moi. Et j'ai voulu recréer donc ces sons-là avec des instruments d'époque, mais avec un arrangement actuel en vérité. Et c'était vraiment un challenge pour moi. Alors quand tu nous dis, je te livre où? T'avais combien d'instruments? Il y avait l'Oberheimer, il y avait la TR-808, il y avait 5. Il y avait 2 boîtes à rythme et 2 synthés, et 3 synthés.
Donc en plus avec mon fils au milieu, qui touchait les potards. Donc c'est du sport. C'est du Tu sport. m'étonnes. C'est du sport, c'est du sport. Du sport, mais en fait, quand t'es devant, tu te poses plus de questions en vérité. C'est une évidence en fait. Et même pour écrire, je me réveillais la nuit pour être sûr que j'avais bien les instruments devant moi. Mais ils sont là et j'en fais quoi? Et donc vite, faut que je compose quoi. Et ça m'est venu comme ça. Alors pour écrire, tu t'inspires de quoi? Ben en fait, c'est assez incroyable, c'est que j'ai cette chance, bien sûr, en toute humilité, j'ai pas à chercher pour composer. Moi, ça me vient tout seul. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle The Lonely One, qui m'a réveillé la nuit. Je me suis réveillé sur mon dernier album More, M-O-R-E. Ça m'a réveillé la nuit, par exemple. Le couplet m'est arrivé comme ça d'un coup. Ça fait comme ça. Si tu veux, je te la fais. Ça fait Look at me, you will see I'm the lonely one. Take a seat, oh, enjoy the show. Look at me, you will see I don't have no one. I'm just the lonely one. Et ça m'est venu comme ça en fait. Et en fait, je l'ai enregistré au pied de mon lit sur mon vocal. Et j'ai couru au clavier pour le jouer. C'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah bah dis donc. Ouais, c'est assez fou, ouais. Bon, y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Ouais. Alors, je le dis souvent, mais ça fait partie de moi. Malheureusement ou heureusement, je suis bègue et j'avais pris quelques cours et le prof m'avait dit tu pourras jamais rien, toi. Et je me suis dit putain, pardon, je t'ai dit un mot grossier. C'est dur de dire ça. Et je me suis juré que lorsque je chanterais, ça ne pourrait pas s'entendre. Et voilà, ça ne s'entend pas quand je chante, parce que quand je chante, je suis vraiment moi en vérité. Et donc, ouais, c'est là que je me suis dit que la musique, ça ferait partie de ma vie. Et aussi, je trouve que, en fait, une mélodie, tu vois, par exemple, la même histoire. Je t'avais envoyé les clips. C'est toujours... Ah, je l'ai regardé, la même histoire. Merci. La même histoire de cœur s'égare dans une gare, le coin d'une rue. On se sépare, on se répare. La même histoire qui se répète encore. Et ça, tu vois, par exemple, la même histoire, c'est une mélodie que j'avais en moi depuis des années. Mi bémol majeur, et je me suis dit, et ça fait des années que je l'ai en moi. Et en fait, comment est-ce que la musique, elle t'accompagne? C'est que, premièrement, d'abord, tu la composes, mais deuxièmement, j'ai la chance qu'elle traverse des continents. Par exemple, lorsque le clip est sorti, j'ai reçu à peu près 200 DM, c'est comme ça qu'on dit, des messages sur Instagram. Il y a des gens qui se mariaient au Canada sur la même histoire. En fait, ils étaient séparés, chacun a fait leur vie, ils ont repris, et ils se sont mariés sur la même histoire. C'est-à-dire que, en fait, une portion de ma vie, une mélodie que j'ai écrite sur un clavier, elle a accompagné le plus beau jour d'un couple. Mais quelle plus belle victoire! Ça, c'est extraordinaire. Ce qui veut dire qu'une partie de toi accompagne les gens. C'est ça la musique, pour moi en tout cas. C'est-à-dire qu'une partie de toi, quand tu composes quelque chose, quand une mélodie arrive dans ta tête, eh ben, elle traverse les continents et puis elle accompagne la vie des gens. C'est une victoire absolue pour moi. Tu as des mentors? Oh, mon Dieu! T'avais posé la question à DJ Naipi tout à l'heure, j'ai écouté. Il est super, ce gars. J'en ai tellement. D'abord, c'est mon papa. Que Dieu ait son âme. Et ensuite, c'est Stevie Wonder. C'est le maître absolu des harmonies. Il a tout inventé, il continuera toujours à inventer. Et c'est lui qui a tout compris en vérité. Il y a Stevie Wonder, il y a George Benson, c'est fou.
Par exemple, si je peux te faire un truc là, si tu veux. Ouais, bien sûr. Il y a une chanson qui est incroyable et qui s'appelle Overjoyed. Je sais pas si tu la connais. J'ai pas les paroles, mais ça fait Over time, I've been building my castle of love just for two. Though you never will my reason. The Sandman has come. En fait, ça varie tellement, c'est tellement beau, et surtout quand tu la joues au piano, ça prend une ampleur et c'est des harmonies, ça. C'est Stevie Wonder, c'est le maître absolu pour moi. Alors, tu sais que ta voix, Ouais, quand on écoute tes clips, ouais. tu sais à qui tu me fais penser? Ah, non, dis-moi justement. À Patrick Fiori. Oh, Ouais. quelle voix extraordinaire. Merci beaucoup. Ah ouais? Merci parce qu'il chante il a une voix incroyable, Patrick Fiori. Mais toi aussi, tu as une voix Bah, incroyable. merci Ah ouais? beaucoup. Bon, Merci. là, tu nous fais du live en direct. Je sais que c'est pas évident à faire, Surtout assis. surtout assis. Et en plus de ça, bien souvent, je le demande des fois à des artistes comme ça de faire. Et bon, ils sont pas préparés, donc je sais que c'est pas évident à faire. Mais en tout cas, tu as une super voix. Bah, merci beaucoup. Oui. Et Patrick Fiori, c'est une référence. C'est génial, quoi. C'est super. J'en Merci parlais beaucoup. tout à l'heure à Alexandra qui était sur l'émission précédente. Ouais. On est venu en RER, bon, on habite presque le même quartier, et je disais, voilà, cet artiste, il a la même voix que Patrick Fiori. Eh, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il un groupe ou un artiste qui a particulièrement inspiré? Oh, ils sont tellement. D'abord, un groupe, moi qui suis fan de funk, c'est Earth, Wind & Fire. C'est le groupe de funk par excellence. Quand tu prends Let's Groove Tonight, elle est incroyable. Euh, D'autres groupes, les Crusaders, I play the street life because there's no place I can go. Street life is the only one I know. I play the street life. Ça c'est incroyable. Donc c'est les Crusaders. Et d'autres chanteurs, je dirais Daniel Lévy en français parce que je trouve que Daniel Lévy, paix à son âme. D'ailleurs, je travaillais avec son trompettiste Claude Egea et son guitariste Bruno Caviglia. Et en fait, c'est quelqu'un qui arrive à faire voyager avec sa voix. Et je trouve que c'était un et c'est toujours un des plus grands chanteurs français. Alors, tu as sorti ce single Toi. Mmh. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté et comment les as-tu surmontés? Ah, alors, c'est assez incroyable que tu me dis ça parce que cet album n'a failli jamais voir le jour. Jamais. Parce que j'ai dit à mon producteur Choué Musique, je lui ai dit, je veux pas être distribué par un agrégateur. Je vais pas donner de nom, mais c'est des gens qui misent pas sur toi et qui mettent. Alors, tu es partout, hein, tu es sur Deezer, Spotify, partout. Mais tu peux avoir la plus belle des mélodies, et Dieu sait si pour moi la mélodie c'est important. Mais s'il ne sait pas travailler, s'il n'y a pas des gens qui vont taper au port des curateurs de playlist, il n'y a rien qui se passe. Et on a été frappé aux portes de Kuroneko. Et en la personne de Florian Dubreuil, et il a été d'une oreille incroyable et d'une gentillesse. Il a pris du temps pour écouter. Il a cru en moi. Et je suis vraiment reconnaissant. Et donc, il faut croire en ses rêves. Il faut jamais lâcher. Il faut croire en ses rêves. Il faut toujours croire en ses rêves. Parce que quand on croit en soi, les autres voient qu'il y a du potentiel en toi. Et quand tu crois pas en toi, c'est comme un château de cartes, en fait. Quand tu sais ce que tu vaux, pour toute humilité, hein. Attention, hein, mais il faut croire en soi. Il faut croire en son projet et croire en ses mélodies. Parce que tout ce qui compte à la fin, c'est la mélodie. Plus que les mots, plus que n'importe quoi. La mélodie. Qu'est-ce qui reste dans la tête? C'est la mélodie. Et moi, je me définis comme un mélodiste avant tout. Comment tu crées tes mélodies? Ah, en fait, par exemple, pour toi, j'avais fait une démo au piano qui s'appelait You're so fine, 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 I believe in you, baby, 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 you're so fine, fine, fine. En fait, ça m'est venu comme ça.
J'ai travaillé avec Chris Sheldon, qui est un parolier, et qui a réaménagé la mélodie avec le mot toi. Et donc je crée la mélodie d'abord avec des morceaux, avec plein d'inspiration. Moi j'aime les mélodies en fait en mineur. Le mineur, c'est des mélodies qui sont un peu tristes, pas tristes, mais un peu lourdes en termes de sens, que, que j'agrémente avec quelques accords en majeur. Et le challenge, c'est de faire cohabiter les deux. Et donc du coup, comment j'écris des mélodies, ben, en fait, c'est comme une sorte de patchwork. J'écoute énormément de chansons avant d'écrire. Et je prends un peu de là, un peu de là, un peu de là, un peu de là, et je mélange. Et il y a un truc qui me tombe dans la tête. Je sais pas comment t'expliquer. Après, tu t'inspires peut-être de ta vie pour écrire. Ouais, pour écrire, ah oui, 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 Ouais. ouais, exactement, ouais, exactement. Sur des choses légères et un peu plus lourdes de sens, ouais, exactement. Alors, comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Mhm. Bah, dans l'éducation, en fait, déjà, la musique, ça t'apprend à être patient. Ça, c'est hyper important. Premièrement, et dans le développement personnel, bah, c'est d'aller toujours au bout des choses, tu vois. C'est-à-dire que ne jamais s'arrêter à mi-chemin. Jamais. Jamais. Il faut être, moi en tout cas, pour ma part, j'ai toujours été jusqu'au boutiste. Je me suis jamais arrêté au milieu. Jamais. 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 Lorsque je fais quelque chose, je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai atteint mon objectif. Et c'est quoi ton Et objectif? ben, mon objectif, c'est simple, c'est que c'est pas les streams, bien sûr, c'est important, mais c'est que ma musique puisse en fait accompagner les gens. Et par exemple, Lover, tiens, dans mon deuxième album, qui est l'album Prélude to Love, je reçois pas encore aujourd'hui, là, ce matin, il y a un couple c'est au Venezuela, c'est en Amérique du Sud, un couple qui m'a tagué en tout petit et qui s'est marié sur Lover. Lover, c'est une des premières chansons que j'ai composées. Ça fait, je sais pas, 10 ans. Ce qui veut dire il y a un couple qui s'est marié sur ma chanson. Je l'ai composée dans mon salon. Et ça, c'est une victoire. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que la musique existe. En tout cas, pour moi, hein. Pour moi, c'est pour ça que je fais de la musique. C'est que, en fait, je l'ai composée, en plus, j'étais au plus mal dans ma vie, j'ai eu une rupture, etc. Et tu veux que je te la chante? Ah bah avec plaisir, Ok. ouais, il n'y a pas de problème. Elle fait comme ça. I found my lover, you are the answer you give, the fever, oh, till the morning comes. You are my lover, you give the fever, you are my lover. Et, euh, et voilà. C'est magnifique. Merci, merci, c'est gentil. Merci. Quel genre de musique écoutes-tu chez toi? Moi, mon père, il est habla espagnol, un poquito. Mon père, il est espagnol, donc j'écoute beaucoup de musique espagnole. Juelto Valderrama, Antonio Molina, Manolo Escobar, donc c'est du flamenco. J'écoute aussi beaucoup, beaucoup de funk, énormément. En ce moment, je suis sur les premiers albums d'Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, et pour terminer, une reprise de une chanson d'Aznavour par Yuri Bonaventura, qui se llama Quien. Elle est incroyable, cette chanson, c'est une reprise incroyable. Oh, sa version salsa, elle est folle. Tu as suivi des cours de musique? J'ai suivi des cours de batterie, Ouais. je me suis fait virer. Ouais, ça, c'est ce que tu nous disais. Je me suis fait virer des cours de Et batterie. des cours de chant? Je me suis fait virer aussi. Ah bon? Parce qu'ils étaient à apprendre des gammes, et ça, je peux pas. Moi, j'étais déjà en train de faire, Overtime, j'étais déjà là-dedans, tu vois, et je me suis fait virer, je me suis fait virer. Et par contre, j'ai rencontré Bruno Berberes de The Voice, et j'ai été accepté à leur école de chant d'Elida Institute. Mais je suis en plein album, donc il faut toujours remettre ses acquis en question, toujours. C'est même pas une question en fait. Rien n'est acquis. Il faut toujours remettre en cause tout et tout le temps, tout le temps.
C'est parce que tu sonnes juste que tu sonneras juste toute ta vie en fait. Donc il faut toujours tout remettre en cause. Et j'aurais bien aimé aller dans son école parce qu'en plus il est cool Bruno. Mais j'étais en période d'album et ça matchait pas. En plus c'est à Aix-en-Provence et c'est pas à côté. Album qui va sortir quand? Alors 142 Ouais. sort le 28 juin, 28 juin. vendredi prochain. Et ça fait 2 ans et demi. Dany, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Que t'es dessus. Ah, Et en fait, j'ai hâte parce que c'est à moi pour l'instant. Et j'ai hâte qu'en fait, ça ne m'appartienne plus, tu vois. Et album de combien de titres? 10 titres. 10 titres. 10 titres, ouais. 10 titres. Bon, alors, il y a quelqu'un qui est de Rennes, qui a sorti un nouveau single. Et je vais l'inviter à revenir sur le plateau parce que elle va nous parler de son single. Elle est rarement à Paris. Et donc, ma body est là. Donc, viens sur le plateau. C'est un plaisir de te retrouver ce soir parce que ma body, elle chante super bien aussi. Nous, on se connaît parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer sur un autre média. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Bon. Toi aussi, tu as sorti un single? Oui. Mais alors, tu parles bien devant le micro. Oui, j'ai sorti un nouveau single, oui. Ouais. Glaçon, le titre. Hein? Ouais. Comment c'est le titre? Glaçon. Glaçant. Ouais. Bon. Alors, tu as sorti un nouveau single. Il est sorti quand ton nouveau single? Alors, il est sorti en audio il y a 2 semaines maintenant. Ouais. Et le clip est tourné. On attend de le sortir pour le grand plaisir des. Bon, t'es rarement à Paris, bon, t'es de Rennes, toi. Je suis de Rennes. Je viens à Paris, mais on va dire une fois par mois. Voilà, quoi. Mais quand j'ai des événements, je viens. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur Artop. Ça me fait plaisir. Ah bah écoute, ça fait plaisir également. Bon, on s'était vu sur un autre média. Donc, je te présente Michael Jacob, Enchantée. voilà, qui Super chante voix. également, comme tu as pu voir. Il a une belle voix. Hein. Ouais, mais pas que. Une belle voix, super Gentil. technique, juste. Et, Merci on beaucoup, sent c'est beaucoup gentil. de. On sent beaucoup d'émotions dans la voix. On sent que Merci. qu'il est vrai. Et C'est gentil, Ouais. merci. Merci beaucoup. C'était pas prévu un programme. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est superbe. Bon, elle m'a appelé ce matin, elle me dit, bien, je suis à Paris. Bah, je dis, viens nous voir. Bah Viens ouais, voir c'est sur clair. Artop, voilà. C'est clair. Hein. Bien sûr. Et puis, ça fait la connexion de deux artistes carrément C'est hyper différents. important les connexions. Ouais. C'est hyper important. Tout à fait. C'est vrai. Mm. Toi, tu as suivi des cours de musique, Oui, en Afrique, hein, en en Côte Afrique? d'Ivoire. Voilà, Ouais. j'ai été à l'école de musique. Et puis, j'ai commencé par faire la musique classique, moderne, jazz. Et très vite, on a ouvert un département de musique africaine. Et j'ai dit, ça, c'est pour moi, quoi. Voilà, j'ai envie d'apprendre les bases de la musique africaine, de la rythmique et tout ça. Et j'ai adoré. Voilà. Tu as un événement tout à l'heure, on en parlera. Hein. Ouais, d'accord. Alors, quelles ont été tes premières aspirations musicales? D'abord mon papa. Ouais. Mon papa, parce que mon père, il est chanteur et c'est lui qui m'a appris à poser la voix et à respirer surtout. Par exemple, exemple concret, c'est lui qui m'a appris le souffle. Tu vas me dire c'est assez bête, mais non, le souffle c'est tout. Le souffle, par exemple, lorsque tu, je sais pas, lorsque tu, j'ai Overjoyed en tête, mais de Stevie, mais si tu veux, on peut en prendre une autre. Si tu mets pas de souffle lorsque tu chantes, c'est pas toi qui, je pense, qui va me contredire. Et ben en fait, c'est étouffé en vérité, tu vois. C'est étouffé. Et par exemple, tu prends, je te la fais version sans souffle. Over time, I've been building my castle of love just for two. Non, avec du souffle. Over time, I've been building my castle of love just for two. Ça n'a rien à voir, tu vois. Tu pourrais nous faire du live? Il y a une chanson de Stevie Wonder que j'adore. Parce C'est que laquelle? j'aime beaucoup Stevie Wonder aussi. Hey. C'est Moon Blue. Oh, Moon Blue. oh, elle est trop belle.
My heart just goes up in the moon blue, moon blue. Je connais pas la parole. The shine. Ouais, trop belle. Sublime. Moi, je connais pas les paroles. Ouais, elle est mais incroyable. c'est la vibe, j'adore. C'est Elle est magnifique. incroyable. Et puis la dib à la fin. Your heart just got up in the moon blue. Oh. C'est Ah, magnifique. c'est Stevie super beau. Wonder. Ah ouais. Alors, pour la petite anecdote, Stevie Wonder, en 2010, il me semble, on m'a appelé pour venir faire les chœurs de Stevie Wonder à Hey. Nantes. Et j'étais pas là, j'étais dans le sud. Mais non. Je te jure. Les cœurs. C'est le truc Allez. de ma vie que j'aurais pu faire. Et ben non. Ah, mais c'est pas possible. J'étais dans le Ah, moi, je sud. me serais. Ah, c'est pas possible. J'ai pas dormi pendant une semaine, tellement Non. j'étais dégoûtée, mais bon, voilà. Ah la vache, génial. Génial, énorme. Trop bien. Génial. Peux-tu nous parler d'une expérience musicale mémorable que tu as vécue? Ouais, en fait, on a joué au réservoir. Avant qu'il Ah oui, fasse beau. oui, Réservoir, une scène que je connais bien. Ouais, Moi, avec, j'y vais souvent. Marie de Vivo, la patronne, et bon, il a fermé depuis. J'étais complètement aphone. Et je prenais, tu sais, de la cortisone, mais ma voix, elle était mais ignoble. Et donc Ludovic, mon guitariste, il me dit, donc on est 5 sur scène, tu vois. Donc il y a batteur, batterie, batteur, clavier, guitare et clavier. Et il m'apporte un flash, tu sais, le JB, ce truc un peu des coups de coude, tu vois. C'est le whisky, ouais, Ouais. de base. Et je me dis, mais non, je peux pas boire ça quand même, je vais te déchirer. Ah, mais là, tu peux pas chanter, là, tu peux pas chanter. Et effectivement, j'avais une voix comme ça, tu vois. Je pouvais pas chanter. Et les gens, ils avaient payé. Tu vois, c'est la tour absolue. Et je bois le JB. Je n'ai jamais, j'arrivais à toucher des notes, mais j'ai oublié tous mes textes. Je me souvenais d'aucun texte, j'étais complètement déchiré. Ça va réservoir. En plus, j'étais, c'est-à-dire, en fait, on jouait pendant un mois, chaque semaine. Pendant un mois, chaque semaine. C'est ma première date. Mais quelle honte absolue. Et en fait, c'est là où tu te dis, en fait, bon, déjà, c'est la honte parce que j'ai oublié mes textes, mais ma voix a été incroyable, mais les gens connaissaient les paroles. Et ça m'a boosté. Et du coup, pour pallier au manque de paroles, parce que j'étais complètement déchiré, je me suis mis à la batterie. Et le concert qui devait durer 1h30, tu vois, on a fait, on a allongé en jam, il a duré 2h15, que le mec à la fin il m'a dit, bon on arrête, hein, le linger, ça y est, les filles qui vont venir, ça y est, arrêtez. Et les gens ils étaient comme des oufs, parce qu'en fait je me suis mis à la batterie, en fait on tournait, tu vois, donc ça partait en jam, on jouait, c'était fun, ça transpirait, des gros solos de basse, tu vois, je faisais tu vois, des roulements et tout, c'était fou parce que plus de voix, donc, mais du coup une voix incroyable parce que du coup les cordes vocales elles sont dilatées, tu sais, par le whisky, mais plus de paroles. Aller faire des scats Ça, dans le jazz. c'est compliqué. C'est compliqué, mais à la fin, très grand jam. Et le type qui nous dit, bon, allez, on coupe. Bon, ok. C'était assez fou comme Mais c'est de ça que ça comme vient, hein, les scats. C'est comme ça que ça a Ouais. été inventé. Hein. Le chanteur de Ouais, jazz, c'est vrai. la chanteuse, je sais plus laquelle, bah, il a oublié ses paroles et s'est commencé à faire. C'est génial. Et puis voilà, c'est parti. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Les scats sont nés comme ça. C'est Comme génial. quoi, on est humain, ça arrive. Ça arrive d'oublier les paroles C'est de clair. ses propres chansons. Hein. Ah, mais je suis le premier. Hein. C'est clair. Ouais, génial. Tu aimes te produire en public? Bah, en fait, je pense que c'est là où tu prends la température d'une chanson. Parce que, en studio, bon, t'es toi-même, tu vois, tu fais, t'es chez toi, tu vois, moi, des fois, je dors au studio, hein, je rentre pas pendant plusieurs jours, tu vois, mais quand tu joues en live, en fait, déjà, tu réarranges obligatoirement ce que tu fais, parce que tu vas pas faire la même. Ça n'a aucun intérêt. Là, tu mets play et puis tu t'en vas, quoi. Moi, je déteste ça. Aucune de mes chansons, d'ailleurs, c'est hyper important. Aucune de mes chansons en live ne sonne comme l'album. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est pour ça que je réarrange chacune de mes chansons en live. Tout le temps.
Elles sont plus longues Et pas de playback, bien sûr. jamais, Jamais. jamais, jamais, je déteste le playback. Ouais. Ça ne devrait pas exister. Et en fait, ce qui est fou, c'est que en live, tu vois comment est-ce que les gens l'apprennent, tu sais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sur la setlist, tu sais, des lives, donc pour chaque personne du groupe a en fait les titres des chansons qu'on va faire, et à chaque fois, c'est moi qui donne le tempo avec mon talon. Et parce qu'en fait, le chanteur, c'est le chef d'orchestre, tu vois. Et ça, je l'ai appris parce que je regardais des VHS quand j'étais petit de James Brown. Et c'était un dictateur. Je suis pas dictateur, attention. Mais c'est lui qui disait à son batteur, Clyde Stubberfield, qui est un batteur incroyable. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été crédité sur aucun album. Entre parenthèses. Clyde Stubberfield, c'est lui qui lui donnait le la et les tempos. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en live, j'augmente les tempos à chaque fois de 4-5 points. Parce que du coup, t'es en live, donc du coup, t'as envie que ça groove, tu sais, t'as envie que ça joue. Et les musiciens, ils sont un peu à la ramasse au départ. Donc, ils commencent un petit peu à... Et puis après, bon, quand ça part, tu vois. Mais c'est vrai que les premiers temps, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a une date qu'on va faire dans du son dans mon salon. On a déjà fait une date il y a 1 an et demi de ça. C'est un peu comme le Tiny Desk, tu sais, de Tiny Desk, tu vois, sur YouTube. C'est des musiciens, des rappeurs, des chanteurs qui sont dans un salon avec une petite batterie, un petit clavier. D'ailleurs, il y a un Tiny Desk de Babyface. Je sais pas si tu l'as vu, qui est assez incroyable. Ouais, c'est comme celui de Sting aussi. C'est assez fou, hein. J'adore Sting. Et t'as vu Can we talk for a minute? Girl, I want to know your name. Cette chanson est folle. J'adore. Excellent. Jolie voix, j'adore. Et donc, du son dans mon salon, il reprend en fait ce même système-là. C'est un petit salon, en fait. C'est chez lui. Et il s'appelle Jean-Philippe Boisumeau. Et il y a un petit clavier, une petite batterie. Et voilà. Et donc, on va jouer début septembre chez lui sur YouTube. Et après, on va commencer la tournée. Mais après la sortie, parce que j'ai besoin de me reposer. Alors, tournée. Donc, du coup, tu as des dates. On est en train de parler à plusieurs salles et je ne veux pas en dire trop parce que mon producteur il va me taper sur les doigts. Mais il y a plusieurs dates sur Paris et en province. D'accord. Il y en a 5 en tout. 5 et si ça fonctionne bien, on va prolonger. D'accord. Eh ben, écoute, ça sera avec plaisir qu'on viendra te voir. Merci beaucoup, merci. Bon, alors, ma body, bah, toi, tu as une date le vendredi 5 juillet à Rennes. À Rennes, oui. Hein, c'est ça? Ouais. Alors, parle-nous un peu de ce qui va se passer. Alors, c'est pour qui? En fait, c'est l'association des Gabonais de Rennes. Moi, je ne suis pas gabonaise d'origine, je suis ivoirienne. Mais c'est vrai que je n'étais pas très présente dans le milieu associatif de Rennes. Hein, j'allais partout, mais sauf à Rennes même. Et depuis quelques mois, je suis un peu plus là parce que je suis souvent sollicitée. Les Rennais veulent me voir un peu plus souvent. Donc, l'association des Gabonais de Rennes organise un gala et donc je serai présente à ce gala-là. Alors, le vendredi 5 juillet, c'est à quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h. Bon, ben, même question, toi, tu aimes te produire en public? Bien sûr. Bon. Qui n'aime pas ça. Alors, si tu avais une scène parisienne où te produire, tu te produirais où? Quel est ton rêve? Le Bataclan. Le Bataclan? Oui. Ouais. C'est super ça. Bataclan. Alors, si demain tu fais le Bataclan, avec quel artiste aimerais-tu faire en duo? Peu importe. Avec Oumou Sangaré. Je ne sais pas si tu la connais, Oumou Sangaré. Avec Oumou Sangaré, avec quel autre artiste je sais pas. Ça me vient pas comme ça, il y en a tellement. Oumou Sangaré, c'est vraiment génial, Oumou Sangaré. C'est vrai, c'est super, génial, Oumou c'est super, Sangaré. c'est Oui, super. j'adore. J'aime bien M aussi. Ouais, c'est cool. Ouais. Et toi, Mickaël, si tu avais une salle parisienne? Le Trianon. Le Trianon. Le Trianon, Ouais. c'est génial, le Trianon. Le Trianon, de l'acoustique, elle est folle. Je suis parti voir Jazzy Baz. C'est un rappeur. Mon frère était batteur de Jazzy Baz, mon petit frère. Et je trouve que l'acoustique, elle est folle. Et j'ai joué aussi au Cabaret Sauvage. C'était fou parce que j'avais jamais joué dans une si grande salle.
Et je trouve que l'acoustique est folle, donc j'aimerais bien faire le cabaret sauvage, et pour un duo avec un artiste, ben, pourquoi pas. Pourquoi pas, je trouve que tu as une super voix, et yes, ça peut... Avec ma body. Ouais, Mabody. il était juste à côté de moi, j'ai pas pensé, mais oui. Ouais, je Yes, pense que pourquoi ça pas. pourrait le faire. Deux univers qui se mélangent, c'est cool. Ouais. Ouais, bien sûr. Absolument. Tu vas nous donner tes réseaux sociaux? Oui, alors sur Instagram, c'est Michael Jacob Musique. Sur Facebook, c'est Michael Jacob Officiel ou Michael Jacob. De toute façon, il y en a qu'un. Et voilà, et sur YouTube, c'est Michael Jacob aussi. L'album s'appelle 142. C'est un album qui a été composé de manière en grande partie analogique, donc sur des bandes. Et ça, tu sais, quand tu te trompes, par exemple, sur un accord, eh ben, c'est pas numérique. Tu peux pas faire rewind, en fait. Tu dois tout refaire. Et ça, c'était un vrai challenge. Donc, 80% de l'album a été enregistré en analogique, avec des instruments d'époque, ça s'appelle 142. J'ai voulu recréer des sonorités qui ont fait ce que je suis, donc du funk et de la soul, mais avec des arrangements actuels. Et voilà. Ça sort le 28 juin chez Couronneco. Et je suis trop fier. Eh ben écoute, on a hâte d'écouter cet album 142. Réseaux sociaux, ma body. Donc, Instagram, c'est Mabody officiel. Donc, Mabody, M-A-B-O-D-Y. C'est pas le corps, c'est pas body, ça n'a rien à voir. Tout le monde pense, mais c'est pas ça. Donc, Mabody officiel. Et sur TikTok, Mabody Music. YouTube, Mabody. Avec toujours l'apostrophe, faut pas oublier. D'accord, très bien. Donc le single qui est Glaçon. sorti, Glaçant. C'est quel style? C'est quoi comme C'est morceau? quoi la couleur musicale de Glaçant? Alors, Glaçon, c'est de l'afro soul R&B. Ah, C'est de sympa. l'afro soul R&B. Moi, j'ai été bercée par le jazz, le R&B. C'est un mélange. La musique, c'est du métissage, hein. Donc, on Ouais, mélange un c'est peu clair. tout ça. Et voilà, c'est quelque chose d'assez dansant. Voilà. C'est cool. Cool, super. Allez voir ma body le vendredi 5 juillet. C'est à quelle heure d'ailleurs? À partir de 20h. À partir de 20h. Ça se passe à Rennes. Voilà, c'est ta ville où tu habites d'ailleurs. Oui, Voilà. Merci d'être passé sur Artop. merci. C'est toujours C'était un un plaisir. plaisir de te voir. Merci beaucoup, Merci. ma body. Merci, Michael. Merci Jacob. Dani, c'est super gentil de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Eh ben écoute, le plaisir était partagé. C'est Et gentil. en plus, tu as une super belle voix. Merci. Merci beaucoup d'être passé sur Artop. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, et puis on se dit à samedi prochain. Merci à tous, et puis merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et c'est vraiment sympa. Merci, Merci. bonne soirée, merci Bonne à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Allez, bye bye, salut. Bye. Et c'est toi, celle que je voulais. Et c'est toi, celle qu'il me fallait. J'ai connu bien d'autres vies, bien d'autres aventures. Attention, danger, glaçon, c'est pas garçon. Je pensais t'avais trouvé garçon, autant t'es tombé sur glaçon. Il voulait juste enlever caleçon, mais non tu connais ta leçon. Retiens-la.